Sois loué, sois élevé, sois exalté. Gloire et louange à toi, Seigneur. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur, notre Père, notre Adonai, soit vraiment béni pour ce matin. Nous sommes le jeudi 21 octobre 2021 et le Seigneur continue à nous donner la force. Que son nom soit vraiment loué, que son nom soit vraiment béni. Donc ce matin, nous allons continuer toujours notre prière. Nous allons continuer à prier parce que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur ne ment jamais. Et le Seigneur est derrière sa parole. Comme il nous a dit par la bouche de son prophète Jérémie. Il nous a dit qu'il est derrière sa parole. Il soutient sa parole. Merci Seigneur qui soutient sa parole, qui est fidèle à sa parole. Et le Seigneur dit dans sa parole, on donne à celui qui demande. On donne à celui qui demande. On ouvre à celui qui frappe. Et ce matin, non seulement nous allons demander, mais nous allons encore frapper à la porte de Yahweh. Que le Seigneur nous ouvre la porte du ciel. Que le Seigneur nous ouvre la porte de son royaume. Que le Seigneur nous ouvre la porte de son oreille. Et que le Seigneur nous entende encore ce matin. Parce qu'il est fidèle. Donc, notre prière, on va la prendre dans 1 Jean chapitre 5. C'est là où nous allons prendre notre prière. 1 Jean chapitre 5. On va vraiment dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. On va aller au verset 16. 1 Jean chapitre 5 au verset 16. Oh Seigneur, Papa, libère-nous encore ce matin, Seigneur. Libère-nous encore ce matin. Nous avons besoin de ta délivrance. Bonjour à tous bien-aimés. Bonjour à tous Clara qui est toujours là. Mon frère Jules. Shalom. Ma soeur Anita, bonjour. Et à tous les bien-aimés qui sont aussi connectés, vraiment nous vous disons bonjour. Que le Seigneur soit avec nous encore ce matin. Que le Seigneur nous inspire, que le Seigneur nous parle, que le Seigneur dispose vraiment nos cœurs. Donc nous sommes dans 1 Jean chapitre 5, le verset 16. La Bible dit, ou le Seigneur dit, vous savez que quand on dit la Bible dit, c'est le Seigneur qui parle à travers ses prophètes, comme ici le prophète Jean. Si quelqu'un voit son frère péchant d'un péché qui ne mène pas vers la mort, il demandera et il lui donnera la vie. Pour ceux dont le péché n'est pas vers la mort, il y a un péché qui est vers la mort. Ce n'est pas au sujet de celui-là que je dis de prier. Et je bénis déjà le Seigneur parce que j'aime beaucoup la Bible. J'aime beaucoup la Bible parce que la Bible nous aide déjà à expliquer la Bible. Ici, au début, on nous dit si quelqu'un voit son frère péchant d'un péché qui ne mène pas vers la mort, il demandera et il lui donnera la vie. Et c'est ce que nous faisons, nous allons faire ce matin. Demander. Et puis là, on nous dit, il y a un péché qui est vers la mort.
ce n'est pas au sujet de celui-là que je dis de prier. Donc nous comprenons directement que prier, c'est demander. Et celui qui demande, on lui donne. Ça, c'est selon le Seigneur. Nous devons avoir l'habitude de demander au Seigneur. Il lui dit, s'il demande, il lui donnera la vie. C'est-à-dire, celui qui commet un péché à la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais si nous prions le Seigneur, comme ce matin, par rapport à celui qui a commis un péché qui ne mène pas vers la mort, le Seigneur va lui donner la vie. Ce matin, nous allons prier pour que le Seigneur puisse donner la vie à ceux qui ont commis le péché qui ne mène pas à la mort. Nous allons prier pour eux, pour que le Seigneur leur donne la vie, pour que le Seigneur ôte ce péché. Alléluia. Mais il y a un péché pour lequel le Seigneur nous avertit. Le Seigneur nous dit déjà d'avance. Il y a un péché pour lequel il ne faut pas prier. Ça ne sert à rien de prier. Parce que là, le Seigneur est catégorique. Le Seigneur est clair. Pour ce péché-là, il ne donnera pas la vie. Il nous avertit déjà, frères et sœurs. Ça ne sert à rien de prier pour ça. Je me souviens d'un frère, d'un homme, un prophète qui est dans la Bible. Ce prophète-là aussi, son attitude m'inspire beaucoup. C'est le prophète Samuel. Quand il a vu que Saül avait péché, il avait péché contre le Seigneur, il s'est mis à prier pour lui. Quand vous prenez 1 Samuel chapitre 16, on va aller voir 1 Samuel chapitre 16. J'aime beaucoup l'attitude de cet homme. D'abord, il ne priait pas que pour lui. C'est bien de prier pour toi, mais aussi de prier pour le frère qui, tu vois, qui a commis un péché qui ne mène pas vers la mort. En Samuel chapitre 16, au verset 1er, regarde ce que le Seigneur dit à Samuel. Yahweh dit à Shemuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Shaul? Prier, c'est aussi pleurer. Pleurer devant le Seigneur pour quelqu'un, pour toi-même, pour sa famille, pour son pays. Pleurer devant le Seigneur. Et le Seigneur dit à Shemuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Shaul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et viens. Je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car je me suis pourvu d'un de ses fils pour roi. Donc, cela veut dire que le Seigneur Shemuel était en train de prier, était en train de demander au Seigneur d'accorder à Shaul la vie, le pardon. Mais le Seigneur lui dit, ça ne sert plus à rien de prier pour lui, parce que j'ai déjà pris la décision, je l'ai déjà rejeté. Frères et sœurs, quand le Seigneur a déjà rejeté quelqu'un, quand le Seigneur, comme on dit, le Seigneur a déjà condamné, comme on peut dire, a déjà pris sa décision, il ne revient plus jamais sur cette décision. Comme sur le péché qui mène à la mort. Si quelqu'un a commis un péché, le péché qui mène à la mort, même si tu pries, plus rien ne va se passer. Parce que le Seigneur ne lui accordera plus la vie. Donc, au lieu même de perdre le temps, on ne perd pas le temps. Parce que si on a compris que c'est le péché-là, c'est un péché qui mène à la mort. Donc, nous voulons mettre l'accent sur ce péché-là, même pour nous-mêmes. Parce que nous devons veiller. Le temps, il n'y a plus de temps. Le Seigneur ne cesse de nous avertir que nous sommes vraiment à la fin du temps. Il n'y a plus de temps. Et comme les gens qui regardent souvent le match, vous allez voir que si tu es sur le terrain, des fois, on peut te donner des avertissements.
des avertissements qu'on appelle des cartons jaunes. C'est pour t'avertir, pour ne pas recommettre encore la faute. Et le Seigneur ne cesse de nous avertir, ne cesse de nous avertir. Mais si on te donne un carton rouge, cela veut dire que tu sors du match, tu ne reviens plus. Donc, nous devons éviter d'avoir ces cartons rouges-là. Nous devons éviter d'avoir les cartons rouges. Et prions que le Seigneur nous garde pour ne pas avoir ces cartons rouges. Veillons pour ne pas avoir ce carton rouge. Et que si le Seigneur arrive et que nous avons déjà ces cartons rouges, c'est déjà fini. Il n'y a que la mort qui va nous attendre. Donc, le Seigneur dit dans 1 Jean chapitre 5, comme nous avons lu, dans 1 Jean chapitre 5, le verset 16, si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, tu pries pour lui, tu demandes au Seigneur de lui donner la vie, le pardon, parce que dans le pardon, il y a la vie, et le Seigneur lui accordera la vie. Mais pour ceux dont le péché n'est pas vers la mort, mais le péché qui est vers la mort, ce n'est pas au sujet de ce péché que le Seigneur nous demande de prier. Le péché qu'on appelle le péché impardonnable, le péché éternel, le péché de la mort. On ne prie pas pour ce péché-là. Mais veillons pour ne pas, veillons pour ne pas commettre ce péché. Deuxièmement, exhortons des bien-aimés pour ne pas commettre ce péché. Parce que sur ce péché-là, le Seigneur, frères et sœurs, a déjà donné son jugement, a déjà donné sa position. Nous allons voir, prenons ensemble Luc pour voir ce péché-là, le péché impardonnable. Luc chapitre 23. Dans Luc chapitre 23, on nous montre ce péché-là. C'est ça qui est bien avec la Bible. On ne va pas aller chercher le dictionnaire, parce que ce n'est pas un homme qui va nous donner la définition, c'est le Seigneur lui-même qui va nous expliquer c'est quoi le péché impardonnable. Et comme ça, on va commencer à pleurer pour nos frères qui ont commis des péchés, qui sont dans le péché. Luc chapitre 23, le verset 34. Regarde ce que le Seigneur dit. Alléluia. Le Seigneur dit ceci au verset 33. Et quand ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là ainsi que les malfaiteurs. L'un en effet à droite et l'autre à gauche. Mais Yeshua disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ensuite ses vêtements en tirant au sort. Ici, il y a des gens qui ont commis un péché, des gens qui ont crucifié le Seigneur, les gens qui ont maltraité le Seigneur, les gens qui ont insulté le Seigneur. Ils se moquaient du Seigneur parce que tout ça c'est le péché. La moquerie c'est un péché. Voilà. Les insultes c'est un péché. Mais le Seigneur Yeshua va prier pour toutes ces personnes. Il va dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Frères et sœurs, le péché impardonnable, c'est un péché qu'on fait parce que quand nous avons reçu la connaissance. C'est un péché que tu fais quand et tu sais que ce que tu fais est un péché. Quelqu'un qui sait que ce qu'il fait est un péché, il le fait quand même, il est en train de commettre ce péché qui est impardonnable. Parce que tu sais ce que tu fais. Tu sais très bien ce que tu fais. Voyez? Donc, ce n'est pas un péché que tu fais dans l'ignorance, mais c'est un péché que tu fais avec connaissance. Ici, le Seigneur dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Seigneur n'a pas prié pour les gens que le Seigneur allait pardonner, les gens qui savaient ce qu'ils faisaient. Mais c'est les gens qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Frères et sœurs, quand nous avons la vérité, quand nous savons quelque chose qui n'est pas bien, on ne doit pas le faire. Peut-être que tu ne savais pas, peut-être maintenant que tu le sais, tu viens d'avoir cette connaissance, que si je sais que cette chose n'est pas bien, je ne dois plus la faire. Je ne dois pas me laisser entraîner par cette chose, parce que je vais commettre un péché qui me sera impardonnable. On va voir aussi
Hébreux chapitre 6. Qu'on ne nous trompe pas. Si tu ne sais pas ce que tu fais, le Seigneur te pardonnera. Mais si tu sais ce que tu fais, il n'y a plus de pardon. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, le verset 4. La Bible dit, car il est impossible, quant à ceux qui ont été une fois illuminés. Vous savez, sur ce sujet, ce n'est pas à l'homme de parler. Je ne parle pas par rapport à moi ou selon moi, mais selon la parole. Parce que je peux aussi me retrouver dans un péché impardonnable. Parce que quand je parle comme ça, moi-même le Seigneur est en train de me parler que je ne dois plus faire les choses dont je sais que ce n'est pas bien, dont je sais que c'est du péché. Je ne dois pas commettre le péché d'une manière volontaire. Celui qui pêche volontairement, il commet un péché impardonnable. Celui qui pêche volontairement, ça veut dire quoi? Après avoir été illuminé, car il est impossible, quant à ceux qui ont été une fois illuminés, qui ont goûté le don céleste, qui sont devenus participants de l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole d'Élohim et la puissance de l'âge à venir, et qui sont tombés, de le renouveler de nouveau pour la repentance. Eux qui, pour eux-mêmes, crucifient de nouveau le Fils d'Élohim et l'exposent à une disgrâce publique. Vous voyez, ces gens-là, frères et sœurs, qui commettent ce péché impardonnable, ce sont d'abord les gens qui pêchent volontairement. Ils pêchent volontairement après avoir été illuminés, après avoir, comme la Bible nous dit ici, goûté les dons célestes, après avoir participé à qui étaient devenus participants de l'Esprit Saint. Les gens qui ont goûté à la bonne parole. On nous prêche, les gens ils disent Amen. Nous sommes d'accord, frère, c'est la vérité. Ah, donc tu as la connaissance de la vérité. Mais pourquoi tu fais encore de telles choses? Ne sais-tu pas que ce que tu fais est un péché? Si tu sais ce que tu fais n'est pas bien, arrête de le faire. Tu vas commettre le péché qui sera impardonnable. Donc vous voyez, frères, premièrement, le péché impardonnable, c'est le péché volontaire. Ce que nous faisons volontairement. Parce que l'Esprit en nous nous interpelle, l'Esprit en nous nous parle, nous dit d'arrêter. C'est ça avec le Saint-Esprit. La Bible dit ceux qui ont l'Esprit Saint, ils ont un avantage. Parce que l'Esprit Saint nous convainc du péché. Quand l'Esprit Saint te convainc du péché, mais tu dis à l'Esprit Saint, je veux le faire. Je veux vivre comment? Je veux manger comment? Je veux faire comment dans ce monde si je ne pêche pas? Mais tu es en train de faire un péché volontaire et un péché qui te sera impardonnable. Dans le même texte, ce péché-là est impardonnable. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit plus loin, qui ont goûté la bonne parole d'Élohim et le puissant de l'âge venir, mais surtout qui sont tombés de le renouveler de nouveau. Voilà ce que le Seigneur dit, de le renouveler de nouveau pour la repentance. Eux qui, pour eux-mêmes, crucifient de nouveau le Fils d'Élohim et l'exposent à une disgrâce publique. Faisons très attention, frères et sœurs. Nous qui avons reçu la grâce, nous qui avons reçu la bonne parole d'Élohim, nous qui avons été une fois illuminés, frères et sœurs, la Bible dit, si nous crucifions de nouveau le Fils d'Élohim, si nous crucifions de nouveau le Seigneur, nous l'exposons à cause de nous, nous qui avons la connaissance, nous qui avons la vérité, nous qui avons été illuminés, frères et sœurs, et que nous exposons le Seigneur, nous crucifions le Seigneur, nous sommes obligés de scandales. Nous là, frères, le Seigneur ne nous pardonnera pas. Ah oui, nous à qui le Seigneur a accordé la vérité, nous à qui le Seigneur a illuminé, et si nous continuons à commettre de péchés d'une manière volontaire, nous recrucifions le Seigneur. Si nous recrucifions le Seigneur, le Seigneur ne nous pardonnera pas comme il a dit à la croix, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. Mais nous savons ce que nous faisons. Si tu ne sais pas, le Seigneur va te pardonner. Parce que la Bible dit, le
le Seigneur ne tient pas compte de ton ignorance. Parce que tu ne sais pas, tu es ignorant. Mais quand la vérité arrive, quand le Seigneur illumine tes yeux, quand le Seigneur t'accorde la connaissance, frères et sœurs, tu as la grâce. Si tu retombes, tu refais les choses d'une manière volontaire, ces choses-là ne te seront pas pardonnées. Pourquoi? Parce que tu crucifies encore le Seigneur. Vous voyez, frères et sœurs, nous devons veiller pour ne pas être des objets de scandale. Le Seigneur nous avertit dans le... Regardez, pour dire que vraiment on ne doit pas, dans Luc chapitre 17, le Seigneur nous avertit. Ayons la crainte du Seigneur. Ayons la crainte du Seigneur. La Bible dit, Luc 17, le verset 1er, la Bible dit, or, il dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui il arrive. Il serait avantageux pour lui qu'on lui mette une pierre de moulin autour de son cou, qu'on le jette dans la mer, que de scandaliser un seul de ce petit. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, réprimande-le d'une manière tranchante. Si se répand, remets-lui. Vous voyez, frères et sœurs, donc le Seigneur dit, nous devons veiller pour ne pas être de sujet de scandale, pour ce brebis, pour son nom, pour son évangile. C'est pour ça que l'apôtre Paul va renoncer à certaines choses pour ne pas être un sujet de scandale pour l'évangile. Frères et sœurs, le Seigneur nous a déjà jugés par rapport à sa parole. C'est lui qui va être... c'est pour ça que tous ces gens que vous voyez, qui sont devenus cupides, aveuglés par la cupidité, ils ne se rendent pas compte. Eux qui ont soi-disant reçu la vérité, à moins qu'ils n'ont pas reçu la vérité, mais s'ils ont reçu la vérité, mais ils pêchent volontairement, ils sont en train de scandaliser, les brebis du Seigneur. Le Seigneur dit, il serait avantageux pour eux qu'on leur mette une pierre de moulin autour de leur cou, qu'on le jette dans la mer, que de scandaliser un de ces petits. Parce que quand on te met une pierre de moulin autour de ton cou, on te jette dans la mer, tu ne peux plus remonter, tu ne peux plus revenir scandaliser les gens. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand le Seigneur le tue carrément, parce qu'il dit que celui-là, il les scandalise. Mais malheur à ces gens-là. Enfin, veillons pour ne pas commettre ce péché impardonnable. Exhortons, sonnons la trompette autour de nous. On dit, frère, attention de ne pas commettre un péché impardonnable. C'est ça que le Seigneur avait dit. On va voir ça encore dans Matthieu chapitre 12. Le Seigneur va avertir. Il va dire, attention de ne pas commettre le péché impardonnable. Dans Matthieu chapitre 12, nous lisons le verset 31, le péché impardonnable. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit, parce qu'il était repris par les pharisiens. Le Seigneur dit, c'est pourquoi je vous dis que tout péché et tout blasphème sera remis aux humains, c'est-à-dire sera pardonné, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas remis aux humains. Et quiconque aura parlé contre le Fils d'humain, cela lui sera remis. Et quiconque aura parlé contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera remis ni dans cet âge, ni dans celui qui est à venir. Waouh! C'est-à-dire que, frères et sœurs, pour le péché impardonnable, le Seigneur ne rigole pas. Tu parles mal contre le Fils de l'homme, il te pardonne. Mais tu parles mal contre l'Esprit Saint. Tu scandalises l'Évangile, tu scandalises les brebis du Seigneur. Il ne te sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Celui qui parle mal contre le Saint-Esprit, qui insulte le Saint-Esprit, frères et sœurs, même qui fait insulter le Saint-Esprit. C'est ça que nous devons comprendre. Celui qui fait insulter le Saint-Esprit, à cause de nous, le Seigneur est insulté. À cause de nous, l'Évangile est scandalisé. À cause de nous, oh, que le Seigneur nous pardonne, parce que nous ne savions pas ces choses. Nous ne savions pas ces choses. Que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur pardonne nos frères qui ne savent pas ces choses, mais qui sont en train de scandaliser, de faire insulter le Saint-Esprit. C'est pour ça que quand le Seigneur fait certaines choses, c'est un miracle, ne soyons pas pressés de condamner. Examinons d'abord s'il est du Seigneur ou pas.
Voyez? Donc, le péché impardonnable, c'est un péché volontaire. Après avoir reçu la parole, la bonne parole, après avoir été illuminé, après avoir goûté le don céleste. Ce péché impardonnable, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Faire insulter ou insulter l'Esprit Saint. Ce péché impardonnable, c'est le péché qui consiste à scandaliser, qui consiste à crucifier le Seigneur à la croix. On voit encore ce que le Seigneur nous dit dans 2 Pierre. Veillons, frères et sœurs. C'est ça notre rôle. Nous sommes là pour avertir. 2 Pierre chapitre 2. On voit le verset 20. 2 Pierre chapitre 2, le verset 20. Seigneur, pardonne-nous. La Bible dit, car si après avoir échappé au souillot du monde par la connaissance précise et correcte du Seigneur, beaucoup de gens n'ont pas la connaissance précise et correcte du Seigneur. C'est pour ça que nous allons prier pour eux. Beaucoup de gens ont la connaissance, mais la connaissance qu'ils ont n'est pas correcte. La connaissance qu'ils ont n'est pas précise du Seigneur. Mais la Bible dit, après avoir échappé au souillot du monde par la connaissance précise et correcte du Seigneur et Sauveur, Yeshua Mashiach, et ils s'y empruntent de nouveau et sont vécus par elle. Leur dernière condition est pire que la première. Vous voyez, les gens qui étaient dans le monde, nous étions dans le monde, dans le péché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur nous a ouvert les yeux, nous a illuminés par sa parole. Et à cause de cette parole, nous avons pris la décision d'abandonner les souillures du monde parce qu'on a reçu la parole. Mais après quelques temps, on retourne de nouveau dans la vie qu'on avait renoncée. Si on avait, vous voyez, c'est pour ça que je dis que dans nos assemblées, beaucoup ne sont pas encore nés de nouveau. Beaucoup n'ont pas encore renoncé. Il y a des gens qui viennent à la prière, ils viennent à nos assemblées. Mes frères et sœurs, ces gens n'ont pas encore renoncé aux choses du monde. Parce que la parole ne les a pas encore convaincus. La parole ne les a pas encore pénétrés. Ils n'ont pas encore été touchés par la parole du Seigneur. Mais quand quelqu'un est touché par la vérité, touché par la parole du Seigneur, la personne s'humilie devant le Seigneur et la personne reconnaît que ce qu'elle est en train de mener comme vie n'est pas une vie sainte. Il renonce à cette vie à cause de la parole, pas à cause de gens qui te forcent, mais à cause de la parole. La Bible dit que si cette personne retourne encore dans cette ancienne vie, cette personne-là, sa dernière condition est pire que la première. La Bible dit au verset 21, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Mais ce qu'on dit par un proverbe véritable, qu'est-ce qu'on dit? L'heure est arrivée, le chien est retourné à son propre vomissement et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Vous voyez, frères et sœurs, les chiens ne seront pas pardonnés par le Seigneur. Je ne parle pas de chiens physiques, je parle de chiens spirituels. Les gens qui retournent dans les choses qu'ils avaient vomi. On a connu des gens comme ça. On a connu des gens comme ça qui ont annoncé l'évangile, qui ont proclamé la vérité tout haut, avec force, avec détermination. Les gens qui ont confessé le péché, mais les gens qui sont retournés dans ces choses, ce sont des chiens, frères et sœurs. Ces gens-là, il n'y a plus de pardon. Je vous le dis avec larmes dans mon cœur, parce que je dis, oh Seigneur, même si je prie le Seigneur a dit, je ne leur donnerai pas la vie. Je ne leur donnerai pas la vie. Ça ne sert à rien. Ce sont des chaillouls. Le Seigneur ne pourra pas leur accorder encore le trône. Le Seigneur ne leur donnera plus la vie aux chaillouls, ces gens qui sont retournés dans les choses qu'ils avaient vomi. Ce sont des chiens, ce sont des truies. Le Seigneur ne pourra plus le pardonner parce qu'il est fidèle à sa parole. Il ne peut pas renoncer à sa parole. Il ne peut pas régner sa parole, frères et sœurs. Veillons. Ne retourne pas dans les choses, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si ton cœur est attiré. Ton cœur est attiré par ces choses. Tu dis à ton cœur,
tu dis plus jamais. J'ai déjà renoncé à ces choses. Ces choses sont derrière moi. Je ne peux plus retourner en arrière. Je ne peux plus revenir en arrière. À quoi ça sert? Vous savez l'histoire de la femme de Lot qui est sortie de Sodome et Gomorrhe. Mais son cœur était encore attaché à Sodome et Gomorrhe. Voyez le jugement du Seigneur. Le Seigneur a dit, celui qui regardera en arrière, celui-là, il mourra. Le jugement du Seigneur était tombé sur sa femme. Parce que la femme avait regardé encore dans Sodome et Gomorrhe. Sa femme était frappée. Nous connaissons l'histoire. Ce Seigneur-là n'a pas changé. Ce Seigneur-là est le même. Il est le même, frère. S'il a fait ça hier à la femme de l'autre, qu'est-ce qui manque qu'il le fasse aujourd'hui aussi sur nous? Sa parole est claire. Oui, frères et sœurs, ces gens qui ont abandonné le péché, parce qu'ils ont dit que c'est le péché. J'ai la connaissance maintenant que c'est un péché. Comment ils retournent encore dans ce qu'ils avaient renoncé? On voit les gens, quand ils quittent un ministère, ils abandonnent ce qu'eux-mêmes avaient cru à la parole qu'ils avaient cru. Oh Seigneur, nous prions même pour les gens qui nous ont quittés, qui nous ont abandonnés. On nous dit, nous quitter, ce n'est pas un problème. Mais ne quittez pas la parole, n'abandonnez pas la parole, parce que vous avez été convaincus dans vos cœurs que c'était la vérité. Que c'était la vérité. Alléluia. Vous voyez ces choses. Donc tous les gens qui sont retournés, ces gens-là, ils font crucifier le Seigneur. Ils font insulter le Seigneur. Alléluia. Ils font insulter le Seigneur. Tous les gens qui pêchent volontairement, ils font insulter le Seigneur. Alléluia. Regardez maintenant un autre péché qui est impardonnable, frères et sœurs. Veillons, prenons garde. Il ne faut pas s'amuser avec le péché. Le péché, on ne s'amuse pas avec le péché. On ne joue pas avec le péché. Frère, on ne joue pas, on ne plaisante pas avec le péché. Il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits péchés. Il n'y a que le péché. Tu diras, moi je n'ai pas commis le plus grand péché. Quel est le plus grand péché que tu n'as pas commis? Parce que le plus grand péché, c'est de ne pas connaître le Seigneur. Ah oui, celui qui ne connaît pas le Seigneur, il est aveugle. Ça, c'est le plus grand danger. Matthieu chapitre 6, nous lisons le verset 14. Le péché impardonnable. Regarde ça. La Bible dit, car si vous remettez aux gens leurs fautes, votre Père Céleste vous remettra aussi. Verset 15, mais si vous ne remettez pas aux gens leurs fautes, votre Père ne vous remettra pas non plus vos fautes. Wow. Oh Seigneur. Si tu pardonnes aux autres, toi aussi le Seigneur va te pardonner. Mais si tu ne pardonnes pas aux autres, toi non plus, le Père ne te pardonnera pas. C'est la parole du Seigneur. Nous devons apprendre à pardonner aux autres si nous voulons être pardonnés aussi par le Seigneur. Mais celui qui ne pardonne pas, il ne sera pas pardonné. Vous voyez, frères et sœurs, tu ne seras pas pardonné. Apprends que le Seigneur te donne le cœur qui pardonne. Et c'est pour ça que Pierre, intelligent et sage qu'il était, il dit, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Le Seigneur lui a dit 7 fois, 70 fois par jour. Waouh! Il a dit, c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est la condition. On ne discute pas la parole. On ne discute pas. Apprenons à pardonner aux autres pour que le Père aussi nous pardonne autant de fois. Nous pardonne le péché qui ne mène pas à la mort. Si tu commets un péché dans l'ignorance, un péché que tu ne sais pas, un péché qui ne fait pas insulter. Enfin, il y a des péchés qu'on appelle les péchés scandaleux. Veillons encore à ce péché-là. On voit un pasteur qui abuse des sœurs. Ça fait tellement de scandales. Des pasteurs qui volent l'argent des offrandes. Ça scandalise tellement. Des pasteurs voleurs. Oh Seigneur. Des pasteurs impudiques. Oh Père. Combien de gens ne sont pas fatigués? Combien de gens ne veulent plus prier? Combien de gens ne veulent pas croire au Seigneur à cause de pasteurs? Que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur pardonne ceux qui ne savent pas. Frères et sœurs, il y a une chose pendant que je priais par rapport déjà à ce sujet, je méditais par rapport à ce sujet. Vous savez, frère, le fait de revenir, je vais dire à quelqu'un,
Parce qu'il y en a qui disent, il va pécher. Il pense qu'un jour, il va décider de revenir au Seigneur et il reviendra. Frères et sœurs, la repentance, le fait de revenir au Seigneur ne dépend pas de ta volonté, ne dépend pas de toi. Mais c'est là, la repentance est une grâce. Cela dépend du Seigneur. Si le Seigneur ne te fait pas cette grâce, tu ne reviendras pas au Seigneur. Le Seigneur dit dans 2 Timothée, et puis on va commencer à prier pour les gens. Voilà. Oh Seigneur. Le Seigneur dit dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 25. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Les gens pensent qu'il va pécher, et après, quelques jours avant la mort, il croit qu'il aura la même grâce qu'avait cet homme, ce brigand à la croix. Cet homme, le brigand à la croix, il avait trouvé grâce devant le Seigneur. Tu n'es pas le brigand qui est à la croix. Tu ne peux pas te comparer à ce brigand qui est à la croix, parce que lui, il avait trouvé grâce devant le Seigneur. Ça ne sera peut-être pas ton cas, frères et sœurs. Prends garde, frères et sœurs. Il ne faut pas chercher des histoires, il ne faut pas chercher des problèmes. Parce que c'est le Seigneur qui accorde la grâce. Il dit, corrigeant avec douceur ceux qui ont un sentiment contraire, peut-être Elohim leur donnera-t-il la repentance pour la connaissance précise et correcte de la vérité. Peut-être, oh, je ne sais pas, si le Seigneur te fera grâce 2 ou 3 secondes avant ta mort, si le Seigneur te fera encore cette grâce, c'est le Seigneur qui accorde la grâce. C'est le Seigneur qui accorde la repentance. Ce n'est pas nous qui décidons de nous repentir. Ce n'est pas nous. Le Seigneur dit dans Actes chapitre 17, verset 30, que le Père, le Seigneur, ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Frères et sœurs, c'est dans l'ignorance qu'on a fait beaucoup de choses. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Elohim ordonne maintenant à tous les humains, en tout lieu, de se repentir. Nous prions que le Seigneur nous fasse grâce. Oh Seigneur, que le Seigneur nous fasse grâce. Beaucoup de gens pêchent par ignorance. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils pensent qu'ils sont le maître de leur vie. Mais d'abord, leur vie ne leur appartient pas. Ils ne savent pas parce qu'ils sont ignorants. Beaucoup pêchent parce qu'ils sont instables, mal affermés, mal enseignés. On les enseigne le mensonge par ce pasteur cupide, par ces enseignants cupides qui ne voient que leur intérêt, qui ne voient que leur argent, qui ne voient que leur profit, qui ne voient que leur gloire. Ils sont en train de les tromper par ces pasteurs trompeurs. Beaucoup, frères et sœurs, beaucoup pêchent par ignorance. Les gens te trompent. Tu fais des choses que tu ne sais pas. Tu pratiques des choses que tu ne sais pas. Tu participes à des choses que tu ne sais pas. Que ces choses sont de péché. Que ces choses ne sont pas bien. Mais si le Seigneur te fait grâce ce matin, nous prions que le Seigneur leur fasse grâce ce matin, de leur accorder quoi? La connaissance précise et correcte, d'illuminer leurs yeux. Oh Seigneur Père de gloire, qu'ils comprennent que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas correct, que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas juste, que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bien devant le Seigneur. Prions pour eux. Prions pour eux.